Bon, ben, bonjour à chacun et à chacune. On va pouvoir démarrer notre culte d'adoration, de louange. Et avant toute chose, j'aimerais lire avec vous le psaume 47. Et dans ma Bible, le titre de ce psaume, c'est « Applaudissez Dieu ». Psaume 47 dans la version du Semeur. Alors, j'ai pas, moi c'est la page 784, mais bon, je ne sais pas si tout le monde a la même Bible. Alors, okay. Je vais lire. Donc. Alors, en chef de chœur, un psaume des Coréites. Vous tous les peuples, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, lui le Très-Haut, est redoutable. C'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des nations. Beaucoup de peuples nous obéissent. Il a choisi pour notre part un territoire qui fait la gloire de tout Jacob, son bien-aimé. Dieu est monté jusqu'à son temple parmi les cris de victoire. Il est monté au son du corps, lui l'Éternel. Chantez à Dieu, chantez pour notre roi, oui, chantez-le, car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui de tout votre art. C'est Dieu qui règne sur les nations, il a pris place sur son saint trône. Les chefs des peuples se réunissent, ils sont ton peuple, Dieu d'Abraham. Ils sont à Dieu, tous les puissants de cette terre, car ils dominent tout l'univers. Alors jeudi soir, quand on a fait l'étude biblique, on a parlé des Coréites. Et là, c'est un descendant des Coréites qui a écrit ce psaume. Et son ancêtre, dont on a parlé, faisait partie des rebelles, de ceux qui sont rebellés contre l'autorité de Moïse, et Dieu les avait châtiés à l'époque. Ils ne sont pas tous morts, apparemment. Comment ? Ils ne sont pas tous morts, alors. Non, ils ne sont pas tous morts. Donc, il y a eu des descendants, et dans ces descendants, certains ont écrit des psaumes en l'honneur de l'Éternel. Alors, est-ce qu'ils ont compris la leçon ? Et ce qui est aussi, c'est que Dieu bénit, a continué de bénir cette famille. C'est un encouragement aussi pour nous, dans ce cas-là. Il est devenu musicien de culte, musicien attitré au culte de l'Éternel. Alors chantez à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, là il nous a dit que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est souverain, Dieu est roi. Il soumet les nations. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est dit 4 fois chantez. Avec tout votre art. Alors moi je ne sais pas bien chanter, j'ai la grâce d'avoir une fille qui sait jouer du piano, qui sait chanter, moi je ne sais pas tout faire. Donc on peut chanter de tout notre art, c'est-à-dire, moi j'interprète de tout notre cœur, avec les capacités que Dieu nous a données. Amen. Parce qu'il est notre roi, roi de toute la terre, il est le roi souverain. Il est aussi... donc ce psaume s'adressait d'abord aux Hébreux, mais pour nous-mêmes, c'était le verset... Au verset 5 du même psaume, il a choisi pour notre part un territoire, un héritage dans d'autres Bibles. Et j'avais relevé dans un Colossiens chapitre 1, j'ai oublié de noter le verset, que nous avons un héritage céleste en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a choisis, il nous donne un héritage. Comme il a choisi son peuple, le peuple d'Israël, pour nous-mêmes, il nous a choisis, il nous a mis à part, et il donne un héritage. Notre Dieu est le souverain, il est le roi des rois, il est roi au-dessus de toute la terre, roi au-dessus des nations. Il est dit que les nations vont s'incliner, là il demande aux nations de s'incliner pour adorer et louer Dieu et battre des mains justement pour l'applaudir. Alors pour l'instant on ne le voit pas, c'est sûr. Il viendra un temps où tout le monde reconnaîtra que Christ est Seigneur, que tout le monde devra s'incliner devant lui et qu'ils l'acclameront comme leur roi. Alors en attendant, nous, on peut acclamer Dieu ce matin. On peut battre des mains, on peut l'applaudir avec nos mains, dans notre cœur, avec ce qu'il nous a donné, avec l'arc qu'il nous a donné à chacun. Alors nous n'allons pas attendre la fin des temps pour commencer à acclamer Dieu avec les nations. Nous, on a la possibilité, dès ce matin, de commencer à acclamer notre Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, je vais prier pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur, qu'il nous conduise. Et on chantera un premier chant, c'est Dieu, quel amour. Ou il y a un autre titre, c'est
un si grand miracle. Donc je vais prier. Sur notre Dieu, nous voulons ensemble te bénir parce que tu nous as fait la grâce d'être de ton peuple, d'être de toi, d'être des tiens. Et aujourd'hui, nous voulons acclamer ton nom, nous voulons l'applaudir, c'est vrai, avec nos mains, avec nos cœurs, dans nos pensées, avec tout notre être, avec tout ce que tu nous as donné, tu nous as créé pour ta gloire, pour ton honneur, Seigneur. Et c'est une grâce et un privilège que nous avons encore ce matin de nous réunir dans la liberté. Nous n'avons pas de problème de persécution, pas de problème pour nous réunir, si ce n'est que ces problèmes liés au Covid, mais nous avons tout de même cette liberté d'être ensemble, dans la communion fraternelle, sous ton regard. Donc nous conduire ce matin, de nous bénir, de parler à chacun de nos cœurs, de nous travailler de telle manière que quand nous allons sortir de cette salle, Seigneur, nous soyons encore transformés et nous ayons appris de toi, Seigneur. Car nous voulons de plus en plus te ressembler dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on peut se lever, puis Nolwenn va nous conduire au piano avec la guitare de Dundee. Dieu, quel amour. Alors ce qui est bien, c'est quand on chante, c'est pas chanter avec habitude. On a tous cette habitude de chanter régulièrement les chants. Mais c'est de réaliser ce qui est dit dans ces paroles à chaque fois. Voilà, son sacrifice efface notre condamnation à la croix. Il est notre Rédempteur, il est notre Sauveur. Et je pense qu'il faut toujours le réaliser, parce qu'on est tellement loin de ces choses au quotidien. Alors on continue par un prochain chant, c'est « Voyez quel amour ». Alors il paraît qu'il faut chanter en canot. Voilà. Alors, je vais couper sur le milieu. Il y a plus de monde ici, donc première partie ici et deuxième partie là. D'accord? Alors comptez pas sur moi pour que je pense. Vas-y, le volet. Donc on commence première. On démarre là, d'accord? Ça vient. Vous voyez quel amour. Ça marche? Ok, super.
C'est un peu étouffé, mais sinon, ça va. On n'entend pas bien d'ici. Je suis sourd un petit peu, c'est vrai, mais avec les masques devant, c'est pas évident. Alors faut... Et je vais la voir un peu plus peut-être. Le prochain chant va chanter Christ est roi. Alors comme le psaume, on peut proclamer que Christ est roi. Chantant ce chant, il y a un passage qui porte la bannière du roi Christ. Et je me souviens d'un tableau que j'ai vu il y a très longtemps. Alors, dans ma mémoire, c'est très lointain. On voit une image, on voit des... C'était la révolte des Camisards, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein, c'est un tableau... Comment? Pardon, j'entends des mots. Quelqu'un avait parlé. Donc, on voit sur ce tableau des hommes habillés... avec des chemises déchirées, tout ça, puis ils sont sur un rocher, puis ils tiennent une bannière comme ça, là ils sont comme ça, c'est vraiment très parlant, avec une grande croix dessus. Et c'est des chrétiens qui résistaient pour leur foi. Et je trouvais ça une image très forte, très puissante, qui peut nous parler à nous. Moi ça m'avait beaucoup marqué de porter cette bannière du Seigneur, donc face à un monde hostile à l'Évangile. Par la grâce, on ne le vit pas à nous, et c'est un privilège que nous avons. Donc voilà, je voulais laisser un peu cette image dans vos esprits. On va chanter un chant encore, à toi le roi éternel, et après je propose qu'on passe un peu de temps
justement pour dire à notre Dieu combien nous l'aimons, combien nous l'apprécions. Alors, que ce soit à bouche déployée, je veux dire, ou dans nos cœurs, mais que nous le fassions dans l'intimité. Voilà. Nous allons chanter « À toi le roi éternel ». Que quelqu'un qui le connaisse bien l'entende parce que je connais bien, il n'est pas bien. Tu peux essayer, chérie Pas bien plutôt le micro. Non, on n'a pas le droit. Elle peut pas. Bon. Non, moi j'ai ici. Écoutez, Brigitte, elle a une petite voix. On va l'entendre. Vas-y, Brigitte. Oui, ok, on peut le reprendre dans ce cas-là, oui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Voilà. C'est donc à toi la gloire. Ça lance à chaque fois un grand défi aux musiciens, à la musicienne, aux musiciens. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord la partition. Alors chantons-le, après on est trop pratique. Oh
Et là, on n'a pas eu la ligne au-dessus. Oui. Hein? Oui, On le reprend, puis on alterne? Ok. Hein? Oui. Quel côté commence alors? Ça recommence. À ma gauche. La main droite tout ce coup-ci. Elle va changer. Hein. Ça va aller? Bon, on va essayer. Voilà, merci Nathalie. Très bien. Seigneur, c'est super. Une belle chorale. Ici, c'est. Alors, je vais lire l'évangile de Luc au chapitre 22, versets 15 à 20, avant de nous puissions prendre le pain et le vin, participer au repas du Seigneur. Alors, évangile de Luc, chapitre 22. Alors, c'est les versets que l'on connaît, bien sûr, mais c'est toujours bien de les revoir avec différents éclairages. La parole de Dieu, elle est éternelle et on peut s'arrêter sur un verset toute sa vie sans mesurer, en arrivant jusqu'au bout, à la profondeur. Voilà, à partir du verset 15, voilà ce que dit Jésus. « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis, il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et mangez-la entre vous. Partagez-la, entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. » Voilà. Alors des versets classiques, on va dire, mais c'est pas si classique que ça. Jésus démarre « J'ai désiré vivement prendre cette Pâque avec vous. » Voilà le désir du Seigneur quand il était avec ses disciples. Il savait que c'était ses derniers temps à passer sur la terre avec eux. Il avait ce désir avec eux. Parce qu'il allait donner son corps pour nous. C'est ce qu'il essaie d'expliquer, d'imager par les symboles du pain et du vin. Il leur dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Se souvenir de ce que Jésus a accompli. Se souvenir de ce que Jésus a accompli nous garde d'être présomptueux. Maintenant, j'entends dans les prières, on reconnaît que le Seigneur nous a choisis et qu'on ne méritait absolument rien. De penser aussi, quand ça va mal, que Dieu nous a oubliés. Dans la difficulté, on peut se dire, Dieu m'a oublié. Et si on revient à la croix, on reconsidère ce qui s'est passé à la croix, on se rend compte que Dieu ne nous a pas du tout oubliés. Bien au contraire, avant que nous soyons nés, il avait déjà pensé à nous. Il nous avait
Voilà. J'ai une de mes enfants qui me disait, dis papa, avant que je sois né, j'étais déjà dans le cœur de Jésus. J'ai dit, bah oui. Et ça nous encourage, ça nous garde de nous détourner du Seigneur, d'être toujours agréable à Dieu. Et comme dit l'apôtre Pierre dans une de ses épîtres, d'oublier que nous avons été purifiés de notre péché. Et ça nous encourage à chercher à être agréable à Dieu. Et en prenant la coupe, nous affirmons aussi notre réconciliation avec Dieu. Et que nous avons fait alliance avec lui. Je dirais plutôt que lui a fait alliance avec nous, car c'est lui qui est venu vers nous, faire alliance avec nous. Souvent, on s'imagine qu'on fait une grâce à Dieu de se tourner vers lui. Non, c'est lui qui nous a fait grâce. C'est lui qui est venu vers nous, qui a fait alliance avec nous et qui nous a fait entrer dans son alliance. Amen. Et cette alliance a été scellée par le sang de Jésus. Il a fallu que le sang coule à la croix, que le sacrifice soit vu. Et la prochaine fois que Jésus va revenir, la prochaine fois que Jésus prendra la Pâque, parce que c'est ce qu'il dit à ses disciples, la prochaine fois je la prendrai avec vous dans le royaume. Et vous savez ce qui va se passer dans le royaume? Tous ceux qui auront confessé Christ, on sera là, on sera dans le royaume, avec lui. Et on prendra la prochaine Pâque que Christ prendra avec lui. Alors je vous encourage, je vous exhorte à désirer ce matin de prendre cette Pâque avec le Seigneur Jésus. Et si on le désire vraiment, on peut simplement participer ce matin, ensemble, en famille, autour de sa personne. C'est vrai que ce n'est que du pain, ce n'est que du liquide, du jus de raisin ou du vin. Et c'est fort de symbolique. Et sinon, vous avez laissé là une leçon de choses pour nous remémorer ce qu'il a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Donc, je vais préparer les éléments avec les conditions Covid-19 oblige. Et pendant ce temps-là, je demanderai à Nolwenn de jouer, puis si vous pouvez l'accompagner au chant aussi, Homme de douleur habitué à la souffrance. Je connais cette histoire. Alors je demanderais peut-être à un frère dans la salle, peut-être Léopold, si tu veux rendre grâce pour le pain. Et ta place là-bas. C'est bien. Oui, Seigneur, ainsi grand comme vous, nous de chanter, nous ne l'avons pas mérité. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants ce matin et nous réalisons pleinement l'ampleur de ton sacrifice, Seigneur, ce corps qui a été brisé pour nous, pour que nous nous souvenions, Seigneur, et que ce matin, Seigneur, nous ayons la possibilité de nous tenir devant notre Père. Seigneur, il nous voit au travers du sang de Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, te célébrer pour ces éléments, Seigneur. Oui, merci. Ces éléments qui représentent ton corps qui a été brisé pour chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, réaliser pleinement la grandeur de ton amour pour nous, Seigneur. Reçois notre adoration et notre louange. Amen. Amen. Gloire à ton nom. Bon, je crois qu'on va laisser la place à la parole.
poste ce matin. J'aime bien le dire, c'est place à la prédication, place à la parole. Alors ouvrons nos cœurs, nos esprits, afin que nous entendions ce que le Seigneur a mis sur notre cœur de notre frère. Bonjour à ceux qui n'ont pas pu saluer. Je vous propose donc... Il n'y a pas de micro? C'est pas allumé? Ah non, il y a pas de Il y a rien à faire. C'est le reflet. Allô? C'est bon. Ah oui, effectivement, ça passe beaucoup plus. Je vous propose donc aujourd'hui de regarder, de nous intéresser à un psaume. Et en effet, nous sommes maintenant au cœur de l'été. Un été qui a commencé au solstice, le 21 juin, quand la nuit et le jour ont retrouvé la même durée, avant que le jour ne l'emporte. Cette clarté augmentant, les plantes s'épanouissent toujours plus. On peut voir ça et là des champs de coquelicots qui nous offrent cette magnifique peinture rouge, magnifiant la verte campagne. Qui ne s'est jamais émerveillé de la vision d'une belle fleur? Ces fameux lys des champs dont nous parle le Seigneur, qui était mieux vêtu que Salomon en personne dans toute sa gloire. C'est la saison des récoltes qui commence. On a déjà vu quelques champs moissonnés. Il y en a qui le remarquent tout de suite. Et quels magnifiques fruits nous pouvons obtenir si nous en prenons quelque peu la peine. Qui n'a jamais admiré un de ces ciels étoilés qu'une nuit d'été sans nuages nous offre? Quelle merveille que cette étendue infinie, les étoiles, la voie lactée. On pourrait discourir ainsi de nombreuses heures sur les beautés de la création. Ces beautés, elles nous interpellent. Elles nous parlent sans relâche. Elles nous parlent de notre Créateur, qui a tout mis cela, qui a mis tout cela à notre disposition pour que nous puissions le louer chaque jour de ses immenses bontés. Et voilà un auteur de plusieurs psaumes, ces chants et poèmes composés pour louer Dieu, a ainsi pu prendre la plume pour nous écrire cela au psaume 19. Au chef de chœur, cantique de David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en forme un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre, cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. Dieu a dressé dans le ciel, pour le soleil, une tente, comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre, comme un champion qui s'avance, ravi de prendre la course, surgit le soleil. Tout à l'orient il se lève, et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. Et le psalmiste continue. La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie, ou restaure l'âme. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur. Et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur, il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes.
Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction, il y trouve un grand profit. Et il continue donc encore en disant, « Qui connaît tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience, ou purifie-moi de mes fautes cachées. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. » Et il conclut, « Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qu'a médite mon cœur. Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Quel magnifique psaume, n'est-ce pas? C'est un chant magnifique qui célèbre l'œuvre du Seigneur. Et il pointe également le doigt sur ce qui nous interpelle dans la création, ne serait-ce que la succession des jours et l'apparition fidèle du soleil quotidiennement. On peut donc diviser ce psaume en 3 parties, plus un verset de conclusion, comme j'ai pu le faire remarquer dans ma lecture. D'abord, nous avons, dans les versets 1 à 6, une voix sans parole, celle de la nature. Et en effet, comment ne pas être émerveillé par un lever de soleil dans la montagne? Alors qu'il fait encore nuit, les étoiles scintillent dans la pureté de l'air frais, puis une douce lueur apparaît à l'horizon et augmente peu à peu jusqu'à ce qu'un petit croissant lumineux perce les brumes. Splendide, le soleil s'élève alors, puis inonde tout de clarté et bientôt de chaleur. Un tel spectacle nous parle de Dieu comme le montre ce psaume. Les cieux proclament ou racontent, on peut aussi traduire comme cela, la gloire de Dieu. L'immensité du ciel, l'infini des étoiles font écho à la grandeur de Dieu et à ce qu'il a fait, l'œuvre de ses mains. Dans un autre psaume, David, au psaume 8, a pu aussi s'émerveiller de ce qui compose la nuit. Il le dit ainsi, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Tu as mis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche de petits enfants et ceux qui t'aident, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, afin de réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Quand je regarde les cieux, l'ouvrage de tes doigts, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui, et le Fils de l'homme que tu le visites? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis, les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux, les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. En observant les cieux, mais tout ce que il y a, la lune, les étoiles, la voie lactée, eh bien, il se sent tout petit, mais aussi prophétiquement, eh bien, il nous parle ainsi du Seigneur qui a été fait quelque peu inférieur aux anges, bien qu'il ait tout créé, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu as mis toutes ces choses sous ses pieds. Voilà donc ce que la création peut nous inspirer. Dans notre psaume, on peut voir donc ce langage silencieux de la création. Mais s'il n'y a pas de parole, cependant leur voix est entendue, il nous est précisé. Une voix qui nous touche profondément chaque jour. Et ce message est donné sans interruption dans l'alternance des jours et des nuits, et il est pour tous les hommes jusqu'au bout du monde. Quand le jour s'est levé, seul le soleil est visible dans le ciel. Sa lumière a fait disparaître les étoiles. Il est comme un ouvrier qui s'active, obéissant aux lois de Dieu. Rien n'est caché à sa chaleur. Il déverse sur la terre lumière et vie, témoignant sans fin et sans limite des bienfaits de Dieu, comme nous rappelle Luc en Acte 14, verset 17. Et la nature nous interpelle. Elle interpelle tout être humain, de l'enfant à la personne âgée, du plus ignorant au plus savant. Cette voix rend chacun responsable de rendre gloire à Dieu et de le remercier. David, animé du même esprit, et en observant encore une fois la nature, a pu composer dans la même veine aussi le psaume 104, où, subjugué par toutes les beautés de la création, il introduit sa réflexion par «
Que tout mon être loue l'Éternel. Ô Éternel mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Il ressent cet impératif, puisque le texte est bien mis à ce temps de la grammaire française. Il ressent cet impératif qui est aussi le nôtre, celui de louer l'Éternel. C'est en effet un réflexe que ces observations nous donnent, ou devraient nous donner. Et ainsi, je vous encourage à lire et relire encore ce magnifique psaume 104, que vous pouvez relire pour vous-même, et que David termine encore par ces vers. Gloire à jamais à l'Éternel, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre, il touche les montagnes et déjà elles fument. Je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. On chante parfois d'ailleurs cela. Que mon poème lui soit agréable, moi, j'ai ma joie en l'Éternel. Que les pécheurs soient ôtés de la terre, que les méchants n'existent plus, et que tout mon être loue l'Éternel. Oui, louez l'Éternel. En effet, la contemplation de la nature, nous sommes rendus responsables, c'est ce qui nous fait souhaiter qu'il n'y ait plus de pécheurs et de méchants. Car ceux-là, ce sont ceux qui refusent de voir la splendeur de Dieu et de se soucier de lui. Écoutons aussi ce que l'apôtre Paul nous dit à ce propos, dans la lettre aux Romains, au chapitre 1er. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres, quand on y réfléchit, quand on y prend garde. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur, de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans leur raisonnement, dans des raisonnements absurdes, et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Des paroles graves, n'est-ce pas, puisque nous voyons toute notre responsabilité journellement, que nous connaissions Dieu, ou que nous l'ayons laissé de côté d'ailleurs, puisque journellement, chacun peut voir les bienfaits que Dieu nous accorde, ses grâces continuelles envers nous. Alors actuellement, dans nos contrées, les idoles ne sont pas forcément des images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles, mais elles ont pris parfois d'autres visages. On parlera plus facilement de stars ou de la société de consommation. Et dans celle-ci, le danger est d'accorder aux outils dont nous disposons plus de valeur qu'ils n'en ont. D'en faire, par exemple, des objets d'addiction. Toute chose qui pourrait nous masquer, nous faire perdre de vue notre Seigneur, celui qui nous a rachetés de notre mauvaise conduite, comme nous précise l'apôtre Paul. David, quant à lui, glisse de cette observation de la nature à une méditation sur les lois divines, sur la parole de Dieu. Et en effet, si nous désirons nous soumettre au Créateur, que nous avons pu observer et découvrir, grâce à ses œuvres, c'est de cela qu'il nous faut nous préoccuper. Nous passons ainsi donc à la deuxième partie de ce psaume, les versets 7 à 11. Nous y trouvons un message parfait, la parole de l'Éternel. Dans cette deuxième partie, la loi de l'Éternel ou sa parole montre la grandeur de Dieu, parce qu'elle répond parfaitement aux besoins de l'homme. Témoignage, ordonnance, commandement, jugement, tous ensemble liés au nom de l'Éternel, agissent sur le croyant et le transforment. Pierre peut nous dire, vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel,
mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Si la nature rend gloire à Dieu le Créateur, la loi associée au nom de l'Éternel, celui qui entre en relation avec les hommes, le glorifie aussi. La parole de Dieu est déclarée parfaite, sans faiblesse ni fragilité. Elle vient de Dieu, non des hommes. Elle est sûre, droite, pure. Elle est la vérité. Les jugements sont déclarés justes tous ensemble, car les différentes parties de la Bible se complètent pour donner toute la vérité. La vérité, tel est le fondement de ta parole. Tous tes décrets sont justes et éternels, nous rappelle encore le psaume 119 au verset 160. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, nous rappelle Pierre dans sa deuxième lettre, chapitre 1, les versets 20 et 21. La loi de l'Éternel est aussi féconde. C'est la parole inspirée, vivante, permanente, vivifiante. Elle suscite la foi dans celui qui la reçoit. La foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ, nous rappelle l'apôtre Paul en Romains 10, verset 17. Son rôle n'est pas tant de dénoncer que de rétablir, délivrer, instruire. Elle donne vie, sagesse, joie et clarifie le regard. Voilà ses résultats pour celui qui la reçoit avec respect et se laisse instruire par elle. Il obtient ainsi une grande récompense. Ne désirons-nous pas en éprouver tous les bienfaits? Dans cette deuxième partie du psaume, on voit aussi, donc, d'un point de vue construction de ce poème, que David a construit ce poème en balance. La deuxième partie répond à la première partie. Le verset 7 ainsi nous renvoie au verset 1er, le verset 9 au verset 5 et le verset 11 au verset 6. La perfection de la création nous renvoie à la perfection de la loi divine. La chaleur du soleil du matin au soir à la saveur des instructions que l'on trouve dans la parole. Et la présence universelle de la lumière divine nous amène à la conclusion que c'est un grand profit pour nous de nous y soumettre. Tout cela nous encourage à sonder les Écritures, à nous plonger dans la méditation de la parole, à en faire notre livre de chevet. Le Seigneur a dit à ses contemporains, en leur reprochant implicitement leur incrédulité, « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. » Jean 5, verset 39. Alors, dans toute la parole, nous trouvons ainsi les merveilles de la lumière que le Seigneur nous a laissée. Étudions donc la parole, en demandant au Seigneur de nous éclairer par son esprit dans la lecture de celle-ci. 14. Une méditation agréable devant Dieu. Chacun peut donc être émerveillé en contemplant la nature, en percevant son message, au début du psaume. Celui qui reçoit la parole de Dieu en découvre aussi la perfection. Il est conduit à la fois, la partie centrale du psaume, mais alors qu'à la fin du psaume, on s'attendait à des expressions de louange, il est d'abord question d'erreur, de faute, de péché. Pourquoi cela? Eh bien, au début, les réflexions heureuses sur la création étaient générales pour tous les hommes. Ensuite, la parole interpelle plus directement, parce que le témoignage est seulement reçu par celui qui l'écoute et qui se nomme à la fin son serviteur. Il a maintenant une relation avec Dieu par la foi, il le sert, il l'adore. Alors David, auteur du psaume, s'adresse directement à Dieu en lui priant « Pardonne-moi » ou « Purifie-moi » « Garde-moi ». Il prie le Seigneur afin d'être éclairé par rapport au mal. Il pense à ses erreurs, à ses égarements possibles, ces péchés dont nous pouvons ne pas avoir conscience, les fautes cachées. La parole lui a révélé son péché, mais il apprend aussi que Dieu pardonne et purifie le croyant.
Ensuite, il lui demande aussi d'être gardé de fautes volontaires, liées à l'orgueil. Les péchés d'orgueil nous amènent à faire des choses que nous pouvons savoir être mauvaises, mais les faire quand même, parce que nous sommes enferrés dans un mauvais chemin. Le mal est là, autour de lui et même en lui. Il sent qu'il doit être gardé afin que le mal ne domine pas sur lui. Un autre auteur, Job, a pu ainsi déclarer à la fin de son livre, bien que Dieu ait pu lui-même dire de lui qu'il gardait sa parole, qu'il était pur en toutes choses, et que l'adversaire, le diable, n'avait rien pu trouver à lui reprocher, eh bien il dit de lui-même, j'ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière, dans la cendre. Parce qu'il avait vu, qu'il avait observé la lumière de Dieu, la lumière divine qui lui a fait connaître tout son orgueil, toutes ses pensées personnelles qu'il n'avait pas à avoir, parce que c'est Dieu seul qui est sage, et c'est Dieu seul qui est la référence en laquelle nous pouvons nous fonder. Et c'est toujours en balance avec la perfection de la création divine que cette troisième partie se construit, mais cette fois-ci en miroir. David en vient à considérer ses propres faiblesses. Il en est parfaitement conscient, s'étant exposé à la lumière divine et en ayant tiré profit. Il reconnaît ainsi qu'il a grand besoin à chaque instant de la grâce de Dieu pour pouvoir continuer le chemin. Mais si nous regardons nos propres forces, c'est là que nous sommes en grand danger, car l'orgueil nous guette alors, comme nous l'avons vu. Il nous guette insidieusement. Parce que nous soustrayons à la lumière divine. L'apôtre Paul a lui-même pu faire ce constat. C'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort, de Corinthiens 12, verset 10. Et pourtant, le contexte dans lequel il peut faire ce constat n'est guère favorable. Il est en pleine persécution, il est prisonnier à Rome. Mais il reconnaît que les épreuves que Dieu peut parfois permettre ne sont là que pour nous faire mesurer l'immensité de la grandeur de Dieu et de sa grâce. Alors ce psaume nous invite à considérer d'une part les œuvres de la création, mais à partir de ce constat, de nous pencher sur toute sa parole, de la méditer chaque jour, chaque heure, de nous souvenir à chaque instant que nous sommes dans sa lumière, comme la lumière éclaire tout homme, comme le Seigneur a pu le préciser. Et ainsi à la fin, en conclusion, il offre à Dieu sa prière, non comme une demande, mais comme une méditation, que le Seigneur peut ainsi recevoir. Il s'adresse à celui qu'il connaît maintenant comme son rocher, celui sur lequel il peut compter, et son Rédempteur, celui qui lui donne la liberté. De même façon, comme Dieu a pu recevoir la prière de David, parce que c'était une méditation sur les grandeurs elles-mêmes de Dieu, sur ce que Dieu a créé, sur ce que Dieu a fait, qui est parfait. Et nous pouvons aussi avoir cette image d'Abel, qui, en sacrifice, a pu offrir des bêtes de son troupeau, parce que c'était l'œuvre de Dieu. Il a offert à Dieu ce qui était donc une victime déjà expiatoire, parce que seul cela pouvait donc plaire à Dieu. Caïn n'a pas compris cela, et ce qu'il a offert à Dieu, c'est le fruit de son travail. Et quelque intense que puisse être notre travail, quelque méritant qu'il puisse être, ce n'est pas ce travail que nous pouvons offrir à Dieu. Ce ne sont pas nos mérites, ce ne sont pas nos œuvres de chair, mais ce que nous pouvons faire à Dieu. Mais c'est notre louange à partir de tout ce que Dieu a fait, comme nous avons pu le faire dans ces chants que nous avons pu entonner, et qui nous ont ainsi ramenés à ce que Dieu a fait pour nous. Un si grand miracle. Un don si précieux, ta mort à la Pâque.
nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. On pourrait reprendre ce chant si vous voulez bien. Merci Paul pour ce message, cette bonne exhortation autour du psaume 19. C'est un super psaume, j'aime beaucoup. Alors les annonces, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des choses. Alors les réunions de semaine, les réunions Zoom, comme Denis les a baptisées. C'est pas bon. C'est pas toi. Enfin bref, les réunions Zoom, allez. Mercredi à 20h, vous reprenez si je me trompe, hein, réunion de prière. Donc chacun va recevoir un mail avec le lien pour se connecter. Et jeudi soir, donc à 18h30, pas jeudi matin comme j'ai dit tout à l'heure, à 18h30, réunion de prière, réunion d'études bibliques, pardon. Et on continue sur le livre des Nombres. Je ne sais plus abondé, mais bon, voilà. Alors, je vous encourage, c'est très intéressant, c'est très vivant. Alors, je n'ai pas d'autres annonces. Il paraît qu'il y a un anniversaire aujourd'hui.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci. Alors j'ai 99 ans aujourd'hui. Enfin, pardon, faut inverser. On va mettre à l'envers. 99, avant là, c'était toujours 99. Mais bon, je me sens bien pour 99, ça va. On continue encore comme ça, par la grâce de Dieu. Seigneur est bon. Enfin, justement, qu'on parle de moi, alors là, je pensais mourir à 28 ans, suite aux conséquences de ma vie, de péché, de drogue et compagnie. Je me suis dit, 28 ans, je n'allais pas plus loin. Et le Seigneur, en sa grâce, a permis qu'aujourd'hui j'ai 66. Alors, vous avez devant vous un miracle, un signe de la grâce de Dieu. Alors, si vous ne croyez pas à la grâce de Dieu, venez m'en parler. J'ai des choses à vous dire. Voilà, le Seigneur est vraiment merveilleux. Alors cette semaine, pensant à nos frères, nos sœurs qui sont dans la souffrance, j'ai envie de noter aussi de se réjouir aussi de ceux qui vont bien. Parce que c'est vrai, on dit prions pour les frères et sœurs qui sont malades, et c'est vrai, il faut le faire. Je suis content de voir Anita ce matin. Hein, j'ai le plaisir de la revoir. Puis d'autres aussi, hein, voilà. D'autres ne sont pas là parce que Covid oblige, donc on reste chez soi parce qu'on n'a pas envie d'attraper pour différentes raisons. Pensons à eux, prions pour eux. Réjouissons-nous aussi pour les actions de prière dont on a entendu. On peut avoir entendu qu'un tel il avait prié pour une chose et puis paf, le Seigneur a béni, quoi, il a répondu. Là aussi que ce soit un sujet de louange, d'encouragement pour entretenir notre communion avec le Seigneur et puis notre vie de communauté, vie d'église. Son plaisir pour les autres, ça va nous resserrer encore plus. Et je crois que c'est le but de la famille du Seigneur, sur ces autour de sa personne, il y a entre nous aussi. À ce qu'on avait évoqué en plus par la scène ce matin. Donc voilà, je n'ai plus grand chose à dire. Est-ce que. Voilà. Alors je demandais à Denis, terminé par la prière. Continue, franchement, j'aurais continué. Il est trop court. Vas-y, Denis. C'est vrai que notre frère l'a dit, ta bonté est grande. Et cette bonté, Seigneur, eh bien, tu l'offres à tous les hommes, tous ceux de cette création qui veulent bien, Seigneur, reconnaître que leur salut ne peut être qu'en Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as offert un sacrifice parfait. Seigneur, même que si nous ne te cherchions pas, tu es celui qui est venu nous montrer, Seigneur, ta grâce. Tu es venu dans le chemin de notre vie, qui était souvent pleine de difficultés, de misère et autres. Et nous l'avons encore entendu au travers d'Alex. C'est vrai que nous étions dans une vie peut-être difficile, sans espérance. Mais toi, Seigneur, tu es venu nous apporter cette espérance. Et cette espérance éternelle et un salut parfait. Merci, Seigneur, d'avoir béni cette matinée et de bénir, Seigneur, encore ta parole. Merci parce que c'est vrai que nous voulons recevoir, Seigneur, de cette parole, cette nourriture spirituelle qui est nécessaire et utile pour notre âme. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs ici présents, mais aussi tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Merci, Seigneur, de faire du bien à chacun, chacune, sachant que tu n'en oublies aucun. Merci, Père, et garde-nous maintenant durant cette semaine. Accompagne-nous jusqu'à nos demeures et que ta grâce soit sur chacun de tes enfants, Père. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Ben, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Merci bien. De même.